utiliser les propriétés du cours pour apprendre à reconnaître un parallélogramme. Alors attention, à partir de la 5e, il ne faut pas se fier à la forme du quadrilatère qui est dessiné, mais il faut lire les informations de la figure. Il est là le piège. Allez, regardez en dessous. J'ai bien un quadrilatère ABCD, vous avez tous envie de me dire qu'il s'agit d'un parallélogramme. Bien vu, mais non, ça c'est la forme. Les informations, eh bien ici, il n'y a absolument aucune information. Donc, je vois un quadrilatère ABCD et rien. Donc, qu'est-ce que je conclus? Que ABCD est simplement un quadrilatère quelconque. Il ne s'agit pas d'un parallélogramme. Par contre, tiens, là j'ai des informations. Qu'est-ce qu'on me dit? La droite AB est parallèle à la droite CD. La droite AD est parallèle à la droite CB. Donc là, cette fois-ci, je vois un quadrilatère et je sais que ses côtés opposés sont parallèles. En haut, parallèle en bas. À gauche, parallèle à droite. Eh bien, dans ce cas, Sherlock Holmes réfléchit, il observe un indice qui lui permet de conclure que ABCD est un parallélogramme. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit cette fois-ci? Des petits codages de longueur comme ça, à nouveau sur des côtés opposés. Donc je vois un quadrilatère ABCD. Ces côtés opposés sont de même longueur. Dans ce cas, forcément, ABCD est un parallélogramme. On continue. On voit toujours le quadrilatère et il y a deux angles qui sont marqués. Oui, mais quoi, ces deux angles? Rien du tout. Donc, ABCD reste un quadrilatère quelconque. Ce n'est pas un parallélogramme. Alors là, par contre, je lis un petit peu. L'angle DAB. DAB, c'est celui-ci en vert. Il est égal à l'angle BCD, en vert aussi. Et puis, rouge égale rouge. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vois? Mon quadrilatère et ses angles opposés, en face, sont de même mesure. Je connais mes propriétés du cours. Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. Alors, comme tout à l'heure, encore un autre exemple, je retrouve mes deux angles en haut, là. Mais cette fois-ci, il y a une information. On me dit que le vert plus le rouge égale 180 degrés. C'est-à-dire que les angles consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent, consécutifs, alors que opposé, ça veut dire en face. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Supplémentaires, ça veut dire que leur somme fait 180 degrés. Eh bien, dans ce cas, c'est forcément un parallélogramme. On continue, toujours mon quadrilatère, qu'est-ce que je vois? Que les diagonales se coupent en haut. Mais ça me donne rien, ça. Donc, ça reste un quadrilatère quelconque. Mais là, j'ai un codage qui m'intéresse. J'ai un codage longueur qui me dit que O est au milieu de ce segment DB. Il me dit que O est aussi au milieu du segment AC. Autrement dit, ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ça, tout le monde reconnaît cette propriété. C'est la propriété de base pour définir un parallélogramme. Et une autre. On me dit que ce point O-là, le point d'intersection des diagonales, c'est aussi le centre de symétrie de ma figure. Oui, mais ça encore, c'est forcément un parallélogramme. Centre de symétrie, il s'agit de la symétrie centrale. On me dit que le point A, l'image du point A par la symétrie de centre O, je lui fais faire un demi-tour et j'arrive en C. Je fais ça à tous mes points et finalement ma figure, je lui fais faire un demi-tour et elle se superpose sur elle-même. C'est bien la symétrie centrale. Allez, qu'est-ce qu'on vient d'utiliser? Toutes ces propriétés. Regardez, si j'observe des indices, j'ai un quadrilatère et j'ai un de ces indices, côté opposé parallèle, côté opposé de même longueur, angles opposés égaux, angles consécutifs qui sont supplémentaires, diagonales qui se coupent en leur milieu, il suffit de trouver un de ces indices pour pouvoir conclure que c'est un parallélogramme. Réciproquement, ça veut dire dans l'autre sens. Si on me donne un parallélogramme, alors forcément, toutes ces propriétés seront vérifiées.